Pourquoi ils ne croyaient pas? Parce que la Bible dit ne crains pas. Donc quiconque craint ne croit pas. Aussi simple que ça. Si tu es malade, tu commences à trembler, je vais mourir. Mais ce n'est pas la maladie qui te tue. Si tu as la révélation de Dieu et de sa parole, tu connais que la maladie ne tue pas. C'est le nombre de jours que Dieu a déterminé qui arrive à la fin. Amen. Mais tu crées la maladie pourquoi? Occupe-toi de la maladie à cause de la douleur que tu sens, pas à cause de la mort. Un enfant de Dieu ne lie pas la maladie à la mort. Ça fait deux choses différentes. Souffrir c'est une chose, mourir c'est une autre. Mourir n'a rien à voir avec la maladie. Ça a quelque chose à voir avec les jours déterminés par Dieu. Dès que tu es malade, oh, je vais mourir maintenant, mes enfants vont rester comment? Je n'ai même pas de l'argent. Tu n'as pas de maison. Ça c'est de l'incrédulité. C'est du naman ça. Que Dieu nous fasse grâce. Avoir la révélation du vrai Dieu. Et connaître sa parole en profondeur. Maintenant, si tu ne lis pas la maladie avec la mort, et tu crois que ton Dieu est le grand médecin, amen. Le seul grand médecin, lui ne laisse pas les cicatrices. Il les restaure. C'est-à-dire quand tu regardes, c'est comme si la maladie n'a jamais existé. Mais pourquoi il les restaure? C'est parce qu'il est le créateur. Lui met carrément un autre organe, c'est tout. Il sort seulement sa parole et l'organe est remplacé. C'est comme ça que Sarah a conçu. Il a prononcé la parole, les ovaires ont été remplacés. Vous voyez le corps de l'homme, mais dedans là, Dieu a déjà tout remplacé. Amen. Amen. Et si tu le crois, tu marcheras dans la joie. Mais eux, ils étaient effrayés et saisis d'une grande crainte. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais qui combattra pour eux? Ils savent que personne ne combattra pour eux. Donc en réalité, il ne faut pas les condamner. Non, ils savent qu'il n'y a rien à côté d'eux. Devant eux, il n'y a rien. Derrière eux, il n'y a rien. À leur droite, il n'y a rien. C'est seulement eux avec quelqu'un de 3 mètres. Mais ils sont finis. David avait de l'espérance. C'est pourquoi le verset 23 dit: tandis qu'il parlait avec eux, lui David, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. Il s'avança entre les deux armées, hors des rangs de